On parlait, Emmanuel Navon est avec nous. Bonsoir, vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Est-ce qu'à votre avis, Netanyahou a mesuré à l'avance toutes les conséquences de son geste ou est-ce que là, il est un peu débordé par ce qui est en train de se passer? Netanyahou a cédé au chantage des partis ultra-orthodoxes dont il croit ne pas pouvoir se défaire dans sa coalition. Ils lui ont tout simplement fait du chantage. Il a cédé et en faisant cela, il faut bien le dire, il a placé sa survie politique et ses calculs politiques avant l'intérêt national et avant l'unité du peuple juif. Il faut dire les choses clairement, c'était une décision irresponsable de sa part. Je vous rappelle qu'il y a encore 2 mois, il était prêt à risquer sa coalition lorsqu'il voulait imposer ses propres journalistes dans la nouvelle autorité audiovisuelle. Alors là, pour ça, il était prêt à faire des élections anticipées, à casser la baraque, comme on dit, pour placer ses pions dans la nouvelle autorité de l'audiovisuel. En revanche, lorsqu'il en vient aux menaces des partis orthodoxes, là, il ne prend aucun risque pour sa coalition. Là-dessus, il n'était pas prêt à aller à des élections anticipées pour quelque chose qui est bien plus important. Parce que, comme l'a dit votre reportage, ce n'est pas uniquement les liens avec la diaspora des États-Unis. Je vous rappelle qu'il s'agit de plus de 5,5 millions de juifs, la plus grande diaspora juive du monde. 90% d'entre eux ne sont pas orthodoxes. Ils sont un atout énorme pour Israël politiquement. Et on ne peut pas se permettre comme ça de leur cracher à la figure. C'est ce qui a eu lieu. Et les conversions. Les conversions, il y a en Israël à peu près 300 000 anciens immigrants de l'Union soviétique ou immigrants de l'ancienne Union soviétique qui, d'après le rabbinat ultra-orthodoxe, ne sont pas juifs. Il y a des possibilités de les convertir, mais le rabbinat ultra-orthodoxe s'y oppose. Donc ils font l'armée, ils ont émigré en Israël selon le droit au retour, et ils sont considérés comme non-juifs pour les mariages, pour les enterrements, etc. Il faut absolument résoudre cette situation. Or, les ultra-orthodoxes en Israël, les Haredim comme on dit, ne sont pas intéressés par l'union et l'unité du peuple juif. Il faut bien dire la vérité. Ils veulent absolument maintenir leur monopole. Et c'est là le rôle d'un leader, c'est de voir avant tout l'intérêt suprême du pays et du peuple juif, chose qui malheureusement n'a pas eu lieu. Ouais. Alors, on se demande aujourd'hui si cela pourrait avoir aussi des conséquences diplomatiques. Est-ce qu'avec la Maison-Blanche, cela pourrait remonter finalement au niveau politique? Est-ce que les membres du Congrès ne vont pas finir aussi par entendre ce que disent leur électorat juif américain? Est-ce que ça peut tendre des relations entre les États-Unis et Israël? Je ne dirais pas entre les États-Unis et Israël, mais absolument entre Israël et les communautés juives américaines. AIPAC, le plus grand lobby. Il y a eu une réunion d'urgence aujourd'hui entre les représentants, les dirigeants de l'AIPAC et le Premier ministre israélien. Les fédérations aux États-Unis, ces organisations extrêmement importantes. Depuis plus de 10 ans, je donne des conférences tous les ans presque dans les différentes communautés aux États-Unis. Ce sont des communautés très fortes. Certes, la plupart non orthodoxes, mais très identifiés avec Israël. Or, comment voulez-vous qu'ils s'identifient avec un pays qui leur dit « vous n'appartenez pas, finalement, vous ne pouvez pas prier au mur des lamentations, nous ne reconnaissons pas vos conversions, il faut maintenir un pluralisme au nom de l'unité du peuple juif ». Et oui, il y a là effectivement un risque que de plus en plus, et ce risque il existe, je rappelle également, ce que les jeunes générations sur les campus, etc., souvent nous avons un problème de la façon dont ils se sentent connectés ou pas connectés justement avec Israël, et c'est pas en mettant de l'huile sur le feu, comme cela vient d'être le cas, qu'on va les rapprocher. Il faut les rapprocher, pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quel prix, mais là-dessus, il était important absolument de maintenir tout simplement un accord qui avait été signé, négocié par le gouvernement de Netanyahou sur la question du mur de lamentation, sur la question des conversions. Cela a déjà été agréé, négocié pendant 3 ans. Et tout d'un coup, jeter cela à la poubelle, tout simplement parce que les partis orthodoxes, ultra-orthodoxes l'exigent, parce qu'ils savent qu'ils tiennent la coalition, eh bien, il fallait faire preuve de leadership. Je vous rappelle que Netanyahou a dit que d'autres premiers ministres israéliens auraient fait la même chose. C'est faux. Menachem Begin avait une parole. Ariel Sharon a renvoyé ses ministres du parti Chasse ultra-orthodoxe en 2002. Ils savaient prendre des décisions et reconnaître et respecter leurs engagements. Donc oui, il y a un risque vis-à-vis du judaïsme américain. Il est absolument important de résorber cette crise, mais pour cela, il faut faire preuve de leadership. Merci beaucoup Emmanuel Navon, professeur de relations internationales.